Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la vampire. Aujourd'hui on va passer en RTG, donc on va activer le mode graphique de la vampire, ce qui va nous permettre d'avoir une résolution beaucoup plus élevée. Donc on va passer en 720p, mais aussi ça va nous permettre d'économiser de la chip. Donc la mémoire chip elle va rester intacte, ça c'est vraiment hyper pratique. Et bien sûr, il y a tout un catalogue de logiciels qui tournent que en RTG, donc on va pouvoir en profiter. Donc pour installer cela, c'est vraiment très simple. On retourne sur le site de Apollo Accelerator. On récupère ici, hop, ici on récupère le dernier driver Picasso 96 et ici on récupère la dernière version du Saga. Donc on récupère ça, on installe sur notre disque dur ou compact flash de la même manière que ma vidéo précédente. Et ensuite, on passe sur l'Amiga. Donc nous voilà maintenant sur l'Amiga, on va installer Picasso 96. Donc vous allez à l'endroit où se trouve votre fichier LHA. Comme d'habitude, vous faites LHA extract, donc le E, hop, vous indiquez la destination. C'est parti. Tac. Dans la mémoire, vous lancez le setup. Continuez. Première installation. En initié, on va laisser, hop, aucun journal, continuer, continuer. Voulez-vous lire le manuel? Non, parce que ça va durer hyper longtemps. Là, vous avez toutes les cartes graphiques supportées par Picasso 96. Donc on coche le mode UAE GFX. On fait continuer. Oui, oui. Après, on valide tout directement. On va installer App dans Work. On fait oui, oui, oui. Allez, on met tout sur oui. Continuer. Hop. Donc il me dit quelle version installer chaque fois, bah j'en ai pas. Hop. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va juste redémarrer. Donc voilà, on a redémarré. On va faire la même chose pour les drivers Saga. Tac. On va dans la RAM. Ils sont là. Et on installe. On va être en mode initié. Continuer, continuer. Je fais quelle version? Donc soit V4, c'est pas notre cas, ou version Gold 2.12 ou au-dessus. Donc nous on est en Gold 2.12, donc je choisis cette version. On fait continuer. On choisit ensuite quel vampire on possède, donc la V2, installation terminée. C'est marrant, il met 59%, et installation terminée. Hop. Donc voilà, c'est vraiment très simple, les drivers Saga sont installés, et ça va nous permettre de rajouter différentes choses. Le lecteur de carte SD, qu'on va voir après, le module Ethernet qu'on va voir aussi après, et le mode graphique. Là, on va activer le mode graphique. Donc on va dans Système Préférences, normalement, hop, Picasso 96 est rajouté, on clique dessus, il affiche bien toutes les résolutions qu'il a trouvées. Donc on peut monter, on va monter en 720p, 1280 par 720, on peut monter au-dessus, en dessous, enfin, on a plein de fréquences différentes, on va faire celle-là, on va faire sauvegarder, hop, on redémarre. Donc voilà, on a redémarré, maintenant on va dans système préférences, on regarde le mode de... Si je l'ai mis, hop, 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 screen mode, et là, on se retrouve, oh là là là, tous les modes graphiques disponibles. Donc ça c'est cool. Donc on a du 4 tiers, du 5 tiers, du 16-10. Donc nous, on va prendre du 720p, donc 1280 par 720, et on va se mettre en RGB. Donc il me trouve 65 536 couleurs.
on va faire... Normalement, il faut faire utiliser ou faire un test pour voir. Là, je vais faire sauvegarder parce que je sais que ça fonctionne. Hop. Ouais, ils disent qu'il est conseillé de tester pour être sûr que votre moniteur supporte. Donc voilà, je suis en 720p. Bien sûr, le fond d'écran est complètement à la rue. Les icônes sont classe. C'est vraiment des icônes prévues pour du HD. Le fond d'écran est à la rue, mais ça, c'est pas grave. On va en mettre un autre. Pattern. On va choisir une image. Est-ce que j'ai les... Ouais. Wallpaper. Tac. Ah, c'est marrant, mon image... Ah bah oui, je suis bête. Je dis mon image, elle est coupée sur ma capture, mais c'est normal parce que je suis maintenant en... Pourquoi il me la prend pas? Ah, mon boîtier d'acquisition vidéo n'a pas aimé le changement 4 tiers 16 neuvième. Donc voilà, j'ai redémarré ma carte d'acquisition vidéo, donc nous sommes bien en 720p, nous avons bien toute la chip qui est sauvegardée, puisque là on utilise la mémoire vidéo, donc ça c'est vraiment hyper cool, il n'y a plus aucun souci de manque de mémoire chip pour lancer des programmes. On peut utiliser différents programmes qu'on utilisait déjà, mais en mode RTG, donc qui permet d'avoir plus d'espace pour coder par exemple, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Il y a aussi certaines démos, certains jeux qui fonctionnent que en RTG, donc on peut profiter de cette partie du catalogue, ça c'est vraiment hyper cool. Le seul petit point négatif, c'est que là, je suis en RTG, mais si je veux utiliser les jeux ECS ou AGA, je dois réutiliser ma sortie classique. Donc soit par la Péritel de l'Amiga, soit par une Indivision comme j'utilise actuellement. Donc ce qui fait, on a deux sorties, une sortie HDMI sur la Vampire qui permet d'avoir le mode RTG et une autre sortie sur l'Amiga. Sur mon Indivision, je sors aussi en HDMI, donc ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un switcher pour pouvoir basculer directement entre le mode RTG et le mode AGA. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est une vidéo un peu plus courte aujourd'hui, c'était juste histoire de vous montrer comment passer en RTG. Demain je vous ferai sûrement une autre petite vidéo rapide pour pouvoir installer le module Ethernet et pour pouvoir avoir Internet sur la Vampire. Allez, c'est tout pour cette vidéo, bye bye tout le monde.